Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. J'espère que vous avez eu l'occasion de regarder les 2 premiers épisodes tuto ce que j'ai réalisé sur FreeCAD. Dans celui-ci, on va s'intéresser un peu plus particulièrement au sketch, où je vais vous expliquer toutes les icônes liées aux contraintes et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du sketch, à quoi ça sert et comment les utiliser. Voilà, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Alors après les 2 premiers petits épisodes qui vous ont fait voir à peu près ce qu'on pouvait faire simplement, j'ai mis une dizaine de minutes forcément le faire en vous expliquant, mais en 3-4 minutes on arrive à faire quelque chose de très bien et très compliqué. On va approfondir un peu la partie sketch. La partie sketch qui est l'une des parties les plus importantes des logiciels paramétriques en général. Moi je reste sur le part design parce que hop, on fait un sketch d'ici et voilà, il apparaît. Donc la dernière fois on avait fait une belle boîte en utilisant tout simplement les lignes comme ceci, comme ceci, voilà. Ensuite on peut faire un arc de cercle, voilà. À partir de là, pour lier des points, donc là par défaut en fait il y a un système d'auto-contrainte qui se met automatiquement, et à partir de là, moi si je veux par exemple fermer cette boîte là, vous voyez que la forme, plus je vais me rapprocher, plus il va être arrondi, n'est-ce pas? Donc si je veux relier ces 2 points là, j'utilise la contrainte qui est ici, la contrainte de jonction, et c'est une des contraintes qu'on voit de manière générale là. La contrainte liée aux dimensions, on l'a déjà vu, on peut lui donner des valeurs pour qu'elles soient identiques sans qu'il y ait forcément de valeur réelle. Voilà, ce qui fait que si on en bouge une, l'autre bougera aussi automatiquement. Je peux mettre la même chose pour ici et ici, égal. Ici on a notre centre. Voilà, moi j'aimerais que celui-ci il soit sur le centre en fait, sur cet alignement là, tout simplement. Alors il y a plusieurs possibilités de le faire. Celle que j'utilise généralement, c'est je passe en mode construction. À ce moment là, les lignes deviennent bleues, je prends une ligne que je pars du premier point jusqu'au deuxième, je prends mon point, ma ligne, et je lui dis qui sont en point fixe. Voilà, donc cette ligne et ce point là sont verrouillés et on a donc notre boîte. Les lignes de construction n'apparaissent pas dans la création de l'objet ensuite. Voilà, la ligne de construction n'apparaît pas dans la création en elle-même. C'est très pratique, ça vous permet de faire des constructions, des lignes de construction qui portent des dimensions pour par exemple paramétrer tout le reste. En effet, si celle-là j'augmente la taille de la ligne de construction, tout va augmenter. Donc si je fais que ça et ça, surtout avec les mêmes dimensions, et que je mets qu'une seule et unique dimension ici, tout suit. Ça c'est un truc très intéressant et qui vient avec le temps, l'utilisation des lignes de construction. Dans les dimensions, on a aussi des choses qui sont intéressantes. On a donc les dimensions verticales, les dimensions horizontales et les dimensions sans orientation. Donc par exemple, si je veux une dimension entre ça et ça, j'utilise ça. Voilà. Donc là, ça me verrouille la dimension entre ces deux-là. Ces 2 points là, mais ça aurait pu être entre ce point là et ce point là par exemple. Ça c'est intéressant quand vous avez des lignes à 45, à 30 ou avec des angles particuliers. En parlant des angles, on a par exemple ici, on va remettre une ligne
une autre ici, voilà, et je veux que celle-ci et celle-ci, ils aient un angle entre l'une entre l'autre. Ben, c'est ici que ça se joue. On lui donne un angle de 90 degrés. Hop, voilà. Et vous avez un angle que vous pouvez paramétrer et mettre comme vous voulez. Dans les autres possibilités, on a donc vu celui-ci, vertical, horizontal. Ça, c'est parallèle. C'est-à-dire que si je veux une ligne strictement parallèle à celle-ci, en mode construction par exemple, je veux une ligne que celle-ci et celle-ci soient strictement parallèles. Voilà. Elle sera toujours parallèle. J'aurais beau essayer, si je modifie l'un, ça modifie l'autre, ou si je modifie, voilà. Vous voyez, ils sont strictement parallèles. Ensuite, on a la perpendicularité, dans le même principe. Si je veux que celle-ci et celle-ci soient perpendiculaires, voilà, ils sont perpendiculaires. On va tout enlever. Voilà, si je veux en faire une perpendiculaire, voilà. Alors là, il va me mettre, hop, une erreur. Non, ah non, il me la garde. Parce que par défaut, elle est déjà perpendiculaire vu qu'il y en a un qui est vertical et l'autre qui est horizontal. Côté des contraintes, on voit, on a le numéro de la contrainte. Ça, c'est très pratique, ça évite de les chercher. Hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'intéressant? Nous avons, ça c'est intéressant aussi, la possibilité de rendre une courbe toujours en tangente avec un arc de cercle. Alors, entre ces deux-là, voilà. Voilà. C'est-à-dire que je peux l'orienter où je veux, mais il sera toujours tangent. Ça marche uniquement, enfin, l'intérêt c'est uniquement sur les arcs de cercle ou les cercles. Voilà. Nous avons la contrainte d'égalité et la contrainte de symétrie. Donc ça c'est aussi sympa. Si je veux que ma courbe qui va être ici, qui est verticale, je veux qu'elle soit au milieu de ces deux points là, je la sélectionne et je lui dis tu me la mets au milieu. Voilà, elle est strictement au milieu des deux points, tout simplement. Ça c'est pratique pour trouver par exemple le centre d'une pièce. Oh, ah, la contrainte. Quand il y a des contraintes redondantes ou qui sont problématiques, ça verrouille l'esquisse. Donc par exemple, si je refais la même chose dans l'autre sens, voilà, donc entre ça, ça et ça, voilà, je trouve le point central, il est ici. À partir de là, je peux créer, par exemple, un cercle qui va être verrouillé sur cette ligne là, comme on a vu, mais je veux aussi que ce point là soit verrouillé sur celle-là. Et voilà, il est parfaitement centré. L'ajustement de la dimension d'un cercle se fait ici. Alors, il s'agit du rayon, mais si vous avez que le diamètre, bah vous mettez 60 divisé par 2. Le calcul se fait aussi. Ça c'est calculé. Si vous voulez le faire tout en gardant la valeur initiale, vous utilisez le petit fx ici, et là vous faites 60 divisé par 2. Ça vous donne le même résultat, mais vous pouvez revenir sur la valeur initiale, sans que votre calcul derrière, qui peut être compliqué, disparaisse. La dernière de toutes les contraintes qui est intéressante, c'est le petit cadenas qui permet de verrouiller une position. Là, on choisit juste un point et on clique. Et ça verrouille la position de la figure, c'est-à-dire que généralement le point choisi est verrouillé par rapport au centre de l'axe et il ne peut plus bouger. Donc si tout le reste suit,
En dehors de la dimension, là, il n'y a plus rien d'autre. Les lignes verticales et horizontales des axes X et Y peuvent servir aussi de repères. On peut les contraindre avec les pièces. Ça peut être pratique, par exemple, pour aligner la surface d'une pièce sur l'axe X ou Y. Enfin, les dernières fonctions qu'on peut voir apparaître sur le contrainte, les esquisses, ce sont tout simplement, on va dire, des choses très intéressantes qui sont les liaisons de deux pièces. On peut faire, par exemple, si je fais deux traits comme ça, deux traits comme ça, voilà, je peux les choisir tous les deux et je lui dis tu me les assembles, il me les assemble dans le sens où je les ai dessinés. Voilà, donc ça c'est des points intéressants. Alors, on peut lui demander aussi d'afficher les contraintes à l'élément. Alors, par exemple, si j'avais une contrainte sur celui-ci, il pourrait me les afficher, il me les affiche ici. Si je veux les contraintes qui sont liées à cette ligne, il va toutes me les afficher ici. Voilà. Ça permet d'y revenir quand c'est des dimensions ou de les supprimer quand ils sont inutiles. Il vous les affiche aussi ici, comme quoi il y a des liaisons ici. On fait pareil pour l'inverse, c'est-à-dire que toutes les contraintes... Alors le égal là... Non, alors je ne vais pas pouvoir sélectionner. Voilà. La contrainte 12, par exemple, si je veux savoir s'il y a des implications, je clique sur celle-là, ça me met toutes les lignes qui sont liées à cette contrainte. C'est pratique parce qu'elles ne sont pas toujours visibles quand vous avez des pièces qui sont très grosses, très compliquées. On a enfin les choses qui peuvent être très intéressantes. On a par exemple enfin une des choses utiles qui est le miroir. Donc par exemple, si je veux faire un miroir entre la géométrie entre cette pièce-là et cette pièce-là, et ça me fait une symétrie. Donc c'est deux pièces qui ne sont pas liées. C'est juste une copie de la première. Et donc on peut l'appliquer en symétrie des dimensions différentes. On a les duplications. Un clone. Ouais. On peut dupliquer autant de fois qu'on veut la totalité de la pièce. Hop. Donc par exemple, je veux la mettre à partir de là. Et crac, tout est dupliqué. Elle se libère des contraintes traditionnelles. Mais ça duplique tous les contraintes, tout est indépendant. Et on a bien sûr le truc le plus simple, le nombre de fois qu'on veut reproduire la dimension, la pièce en elle-même. C'est pratique par exemple pour les pièces où il y a beaucoup de trous identiques à réaliser. Voilà pour l'ensemble du sketch. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et je voulais pas la couper de trop. On aura l'occasion de les réutiliser dans les prochains tutos pour la réalisation de petites pièces un peu plus compliquées, mais au moins vous aurez vu à quoi servaient les différentes contraintes. Voilà, à bientôt dans le fond du garage et merci de m'avoir suivi.